Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Et bonne rentrée Vincent, même si pour vous c'était déjà la semaine dernière. Ça continue Vincent, encore et encore. Emmanuel Macron reçoit ce matin Bernard Cazeneuve. Cet après-midi ce sera Xavier Bertrand. Et François Hollande, Nicolas Sarkozy aussi seront de passage aujourd'hui à l'Elysée pour un entretien avec le chef de l'État. Pensez-vous qu'on arrive au bout ? Alors je vais vous répondre comme on répond aux enfants qui demandent dans la voiture quand est-ce qu'on arrive. Eh bien, on n'a jamais été aussi près d'avoir un nouveau Premier ministre. Mais si vous voulez bien, Dimitri, ce matin, je voudrais m'écarter un peu du microscope avec lequel depuis plus de 50 jours on observe la politique comme on regarde des fourmis s'agiter de façon circulaire et stérile. Si l'on sort de ces combinaisons entre nous un peu minuscules, on retrouve les enjeux majuscules de notre pays, ceux que devront affronter le nouveau Premier ministre. En ce moment, la France apparaît comme une nation qui vit des heures olympiques enchantées, mais aussi comme un pays qui continue malheureusement de s'affaisser. On aura beau sceller les anneaux de Paris 2024 sur la Tour Eiffel, conserver la vasque et regarder en boucle les exploits de Léo Marchand, cela ne perpétuera pas un mois béni où la nécessité de l'événement a permis de surmonter les normes absurdes, de s'affranchir des blocages, de récompenser le mérite, l'effort et l'excellence. Le 8 septembre, le carrosse redeviendra citrouille. Il nous laissera simplement la fierté de la réussite et l'édifice consolant du souvenir. C'est le syndrome de Cendrillon. Au début, tout scintille, mais à la fin, elle part. Jolie petite histoire. Et derrière, Vincent, vous pensez que la France est sous la menace d'une crise ? De plusieurs crises, Dimitri. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy samedi dans Le Figaro. Et je crois que l'ancien président voit juste. La première crise est politique, c'est évident, et elle est de plus en plus aiguë. Emmanuel Macron est en exil dans son propre palais. Les forces politiques sont de plus en plus émiettées. L'Assemblée nationale est devenue un jeu de Mikado impraticable. En arrière-plan des représentants, il ne faut pas oublier les représentés. Je veux parler des millions d'électeurs RN, vainqueurs du premier tour des législatives qui se sentent floués, tout comme les millions d'électeurs NFP, vainqueurs du second tour, qui crient à la trahison. Les deux camps se rejoignent dans la crainte prégnante du déclassement qui fait de l'existence quotidienne une épreuve perdue d'avance. Tension, frustration, ressentiment, les ingrédients de la crise sociale mitonnent déjà à feu doux. Il y a la crise financière ensuite, qui plane sur un pays surendetté, incapable de tenir même sa politique de dérapage contrôlé, puisque nous en sommes à évaluer le dépassement de nos prévisions de déficit. Et cela ne suffit pas, puisque dans notre pays médaille d'or de l'impôt, on discute doctement, assis sur des caisses vides, les pieds posés sur une dette de 3 000 milliards, de la suspension ou de l'abrogation de la réforme des retraites ou encore de la semaine de 4 jours. Une crise d'autorité, enfin, qui est déjà là et qui elle aussi impose une politique d'urgence. Je veux te parler de la lutte contre l'immigration anarchique, contre la menace islamiste, contre l'antisémitisme, contre cette délinquance ordinaire qui tue ici un gendarme et là une petite fille de 7 ans après un rodéo. La France a tué mon mari. Le cri d'harmonie commune, c'est celui des entrailles d'un pays qui vit dans la crainte légitime d'une violence qui frappe impunément et de plus en plus souvent. Mais à vous entendre Vincent, il faudrait un super-héros à Matignon pour affronter tous ces défis. Oui, pour écarter tous ces dangers, il nous faudrait Hercule, le héros de la mythologie. Malheureusement, il n'est pas disponible pour Matignon. Et comme nous n'avons plus d'argent, il faut appliquer le principe de Jean Bodin. Il n'est de richesse que d'homme. Dans cette situation véritablement critique, les bonnes volontés n'ont donc pas le choix. Elles doivent se hisser au-dessus de leurs intérêts pour éviter que cette folle dissolution poursuive son œuvre funeste de décomposition. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro.